Salutations des partout, vous nous suivez, nous c'est l'émission Né des Nouveaux. Ici, nous parlons de la rencontre personnelle, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce numéro, direction la République démocratique du Congo avec la sœur Vinciane Kalala, chantre de l'Éternel au centre missionnaire Nouvelle Vie. À tout de suite. Bonjour la sœur Vinciane, je suis très heureuse de t'avoir dans notre émission. C'est vrai, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Quelles sont les nouvelles? Bonjour, Sister Rose. C'est vrai que ça fait longtemps, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. C'est vrai qu'on a eu, on a pas mal raté de rencontres, toi et moi. Mais après, on va se dire que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Maintenant là, il a jugé bon, possible que nous puissions réaliser cette émission. Moi, je suis vraiment honorée. Je suis vraiment honorée. Voilà. Vraiment, c'est une grande joie pour moi et surtout que c'est après un long programme de prière, n'est-ce pas? On a vu que nous tous, nous avons bénéficié d'une façon ou d'une autre. Eh bien, surtout pour ma personne. Exactement. Yeah. Eh bien, parce que vous le savez très bien, dans cette émission, nous parlons de notre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit que la sœur Vinciane a une très belle histoire amoureuse avec son Dieu. Le Seigneur l'a certainement tirée de quelque part. Elle peut nous partager aujourd'hui son histoire. Ok. En fait, que le Seigneur soit béni, ça sera la première fois pour moi de pouvoir parler de mon témoignage, en tout cas, Sister Rose, comme j'aime t'appeler. C'est vraiment la première à pouvoir m'écouter, donc du coup, je ne sais pas trop par où commencer, mais par la grâce de Dieu, on sera canalisé. Donc, je disais, comme on a parlé l'autre fois, le Seigneur m'a pris, je veux dire, en gros, il m'a sorti des blessures intérieures. J'étais une personne vraiment blessée. J'étais une personne qui pleurait beaucoup, une personne je ne croyais pas en moi, je sentais pas belle, pas jolie, je ne croyais pas en ce que le Seigneur avait mis en moi. Donc le Seigneur m'a sorti de là pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc il m'a sorti vraiment d'une situation des situations compliquées pour me restaurer, pour me donner la joie, pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Déjà, étant toute petite, je suis sortie d'une famille où les parents étaient divorcés. J'étais vraiment petite, hein. J'avais même pas 4 ans, j'avais même pas 3 ans, je pense que j'avais 2 ans, je ne me souviens plus. Et donc, les parents étaient divorcés. Déjà là, ça crée un certain rejet, un certain abandon dans la vie de l'enfant. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant ne comprend pas. C'est après, peut-être qu'il y a des blessures ou des blessures qui se créent dans le cœur et des comportements, vous voyez, qui en découlent. Donc voilà, alors moi je suis aussi de ce genre de famille où les parents étaient divorcés. Après, j'ai été élevée par d'autres personnes, par les membres de famille et tout ça. Et donc du coup, c'était toujours pas évident. Et tu restes quelque part, tu es encore enfant et tout, mais après, tu n'as pas le droit de faire des caprices comme tous les enfants. Donc voilà. Alors, très tôt, j'ai appris à compter sur personne. Oui, à me compter sur personne parce que c'était... Mais après, je bénis le Seigneur, vous voyez, comme Joseph a dit, le bien que les frères ont voulu faire, le Seigneur l'a changé, l'a changé en bien. Donc, comme je disais, c'est dans une situation comme ça où déjà, tu ne crois pas en toi par rapport à tout ce qui se passe, tu vois, par rapport à ce que tu entends de toi, tu es, on va dire, la moins intelligente, on te dit que tu es la moins jolie, vous voyez tout ça, ou genre, voilà, quoi, quand tu sors, vous devez sortir, tu n'as peut-être pas des vêtements,
présentables à mettre, peut-être pas des chaussures présentables à mettre et tout. Alors, donc, j'ai grandi dans ça. Et je dis rejeter, pourquoi? Parce que après un moment, tu te sens seul, quoi. Tu vois? Le Seigneur, c'est vrai, utilise ces personnes-là pour te forger, pour qu'un jour tu deviennes un témoignage pour quelqu'un. En ce moment-là, c'est vrai que c'est pas évident. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Joseph, mais je pense que pendant qu'il vivait cela, c'était pas vraiment, c'est pas du tout évident. Donc, tu es dans une situation comme ça, où donc tu n'es pas avec tes parents, tu n'es pas avec maybe tes frères, tu vois, tu vis avec peut-être des cousins, avec des oncles, tout ça. Et après, toi, tu es vraiment mise à part, quoi, si vous voulez, tu vois, mise à part dans beaucoup de choses, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris à me compter sur personne, vous voyez, à me compter sur personne. Donc, je vivais comme si je n'avais pas de parents, comme si je n'avais pas de famille. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais je dirais pas que je manquais de nourriture, non, je ne peux pas dire ça. On était bien, voilà, là où j'étais, les parents avaient des moyens et tout, on a été bien grandi. Mais après, lorsque le Seigneur poursuit un travail en toi, il permet le rejet. Donc, c'est-à-dire que j'avais des petits frères avec qui faisaient à moi, mais qui ne me considéraient pas. Vous voyez, j'étais peut-être parmi les aînés de la famille et tout, mais je n'étais pas considérée comme telle parce que bon, je n'étais pas de la maison, vous voyez. J'étais dans cette situation-là où quand il y a un problème, on se dit que, bah, écoute, t'es pas chez toi, t'as pas le droit de faire des caprices. Et puis, étant petit, tu sais même pas, ça a recommencé, tu sais pas appeler ta maman parce que tu ne la connais pas, tu ne sais pas, parce que tu perds, parce que bon, tu es petite, et puis en ce moment-là, bon, même si tu parlais, tu te croirais, vous voyez. Donc, la sœur dans laquelle on a grandi, le Seigneur l'a trouvé, au fait, dans cet environnement-là. Voilà. Amen. Amen. Mais cet amour pour le Seigneur, comment ça s'est grandi, ça s'est développé en toi? Comment cela est arrivé? Là où nous habitions, il y avait une maman qui était au fil de feu. Un jour, elle a invité ma tante à la prière. Et après, ma tante, elle a rencontré le Seigneur. Et puis après, elle a emmené toute sa famille. Entre autres, moi, j'étais vraiment petite. Hein, je n'avais même pas 15 ans, même pas 12 ans. Je crois que j'avais 10 ans ou 11 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'est là que mon histoire a commencé avec le Seigneur, mais je n'étais pas vraiment consciente comme aujourd'hui. J'avais reçu le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je n'avais pas une relation vraiment personnelle. Je savais qu'il fallait prier. Je savais que quand il y avait un problème, il fallait s'adresser au Seigneur parce qu'on avait des cultes de prière chaque soir. Et puis voilà. Mais déjà, tout petit, il y a mon père qui buvait trop à l'époque. C'était vraiment un ivrogne. Mais petite que j'étais, je priais quand même. Je priais tous les jours. Je disais, Seigneur, aide mon père à arrêter avec l'alcool. Je ne comprenais pas parce que la prière que je faisais, mais c'est tous les jours. Et un jour, on m'apprendra qu'il avait arrêté de prendre l'alcool. Alors donc, petit à petit, j'ai commencé à réaliser que bah, le Seigneur m'écoute. Vous voyez? Après, ma tante a insisté pour que je puisse commencer à encadrer la chorale de l'école de l'époque. Je n'étais pas d'accord. Je me disais, mais non, mais je ne vais pas aller chanter avec les enfants. C'est pas évident, ça. Et puis, avec les moniteurs, ils ont tellement insisté parce que je chantais bien. C'était vraiment un autre chapitre aussi parce que moi, quand je grandissais, je chantais devant les fleurs. J'imaginais des grands publics, vous voyez un peu. Alors, ma tante, vous savez que j'aimais beaucoup la musique et tout. Pas que je ne comprenais pas hein, ce que je faisais, mais quand je revenais de l'école, par exemple, pendant que les autres se reposaient, moi, sous le soleil, j'étais au jardin, devant les fleurs, en train de faire chanter les fleurs et tout ça. Alors, ma tante, que j'appelais maman et tout, c'est à son âme, elle savait ça, elle avait vu ça en moi, et elle a demandé au moniteur que je puisse commencer à encadrer la chorale de l'école. Au début, je ne voulais pas, c'était vraiment genre à la 6 sur acte, quoi. Vous voyez le film et tout. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Comme ils avaient déjà un style à l'écodine et tout, j'ai dit que moi, je vais casser ce style. J'ai commencé alors à apprendre les chants d'Exo. Vous voyez le groupe Exo à l'époque. Voilà, bénis l'Éternel, mon âme, toi et moi, il parle dans de sa vie. Donc, du coup, j'ai commencé par là. Et c'est là que petit à petit, en servant le Seigneur, j'ai commencé à développer cette relation.
personnel avec Jésus, vous voyez, parce qu'on avait des temps de prière et tout, il fallait que je sois là, parce que moi, à l'époque, j'allais à l'église à Maurice, mais ça veut dire les dimanches. Quand il fallait aller en semaine, c'était vraiment pas mon affaire. Mais avec ça, avec cette responsabilité-là, il fallait être à l'église de temps à autre et tout. Et puis, après, j'ai intégré la jeunesse. C'est là, au fait, que j'ai commencé à avoir une relation beaucoup plus approfondie avec le Seigneur. C'est là que j'ai commencé à avoir des temps de prière personnels, vous voyez. C'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et c'est là, au fait, que le processus de délivrance a commencé dans ma vie. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me faire voir les problèmes que j'avais, parce que j'étais, on va dire, très agressive, hein, que ce soit verbalement, pas physiquement, je ne me bats pas. Mais, vous voyez, comme on dit, un cœur blesse, blesse. Une personne blessée, blesse. Donc, c'était comme ça. On disait peut-être que, ouais, aux gens de Maloba, mbeli, mbeli, quoi. Donc, j'étais trop direct, parce que j'arrêtais de direct. Mais, en fait, le Seigneur a commencé à me mettre face à ce chrétien qui a un problème. Et c'était plus par rapport à mon cœur. Et alors, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu par la prière. J'ai commencé à chercher le Seigneur. J'avais des messages et le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Vous voyez? Il a commencé à guérir. Il a commencé à ôter certaines blessures et tout. En fait, c'est comme ça que ma relation avec Jésus a pris forme. Vous voyez? Donc, c'est une belle histoire, sœur Vinciane, parce que je me dis, il y a des sœurs que nous ne savons pas atteindre par la grâce de Dieu. Nous le disons que cette émission pourra les rencontrer. Une jeune sœur et une jeune sœur quelque part. Un jeune frère peut se sentir être, n'est-ce pas, fortifié par votre témoignage, je peux le dire. C'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, à supporter ces genres d'histoires. La séparation des parents, ça a toujours causé beaucoup de tort, surtout pour les enfants. Mais alors, qu'est-ce que cette relation personnelle avec le Seigneur a apporté dans votre vie? Oh, mais la relation avec Jésus, elle est top. En fait, lorsque le Seigneur a commencé à travailler en moi, j'ai commencé à... Déjà que je commençais à avoir une paix, ouais. Le Seigneur a permis que je puisse comprendre ce que j'étais, l'identité que j'avais, celle d'être enfant de Dieu. J'ai commencé à m'accepter, ce n'était pas le cas avant. J'ai commencé à me dire, ah tiens, je suis une belle femme, ah tiens, je suis intelligente, tout ça. Oh mon Dieu. Et puis, même ma santé, elle a changé parce que j'étais vraiment très, très mince. C'est vrai que, bon, on va dire que c'est aussi c'est mon corps, mais après, le Seigneur a commencé même à restaurer ma santé. Vous voyez, les gens qui m'ont connue à l'époque et qui me connaissent aujourd'hui, ils disent toujours que ça a changé. Au fait, ma beauté a commencé à rayonner, si vous voulez. D'accord? Et les gens ont commencé à me regarder différemment. Aujourd'hui, je suis étonnée quand les gens qui, autrefois, ne me regardaient pas, au quartier et tout, mais quand ils me voient, ils tiens, ça fait longtemps, ah mais tiens, en fait, tu es, tu es jolie, mais tu as de la valeur, et tout ça. C'est des choses que je n'entendais pas. Et après, par-dessus tout, le Seigneur a mis sur mon chemin mon mari. Monsieur Albert de Blue-Gagina, vous savez que je suis mariée. Oui. Il m'a restauré, oui, il m'a restauré parce que il faut dire que depuis que je suis un peu plus petite, quoi, moi je me disais, je vais me marier cette année, je vais me marier ça, mais le Seigneur savait que c'était pas le moment. Parce que j'étais blessée, il fallait que le Seigneur fasse un travail en moi, sinon vraiment le mariage allait aller dans tous les sens. Exactement. Alors, Dieu m'a envoyé aujourd'hui un homme qui est vraiment une grande consolation pour moi. Il est une bénédiction pour moi. Il sait me tenir par la main, il sait me soutenir, il sait m'encourager dans ce que je fais. Et voilà. Donc, le Seigneur m'a redonné la joie, il m'a redonné le sourire, il m'a redonné de la valeur. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de passer par des moments de preuve, vous voyez, comme lorsque la Bible parle de David, alors qu'il était poursuivi par Absalom. Il avait même perdu, vous voyez, sa dignité. C'était un roi, David.
Ouais, il était roi. Mais le Seigneur, à un moment, il a permis qu'il passe par là. Donc, vous perdez même votre valeur. Vous voyez? Et les gens qui peut-être vous regardez d'une certaine façon et tout, ont changé leur façon de voir. En fait, c'est tout ça. Donc, le Seigneur a vraiment restauré ma vie et il a fait en profondeur. Aujourd'hui, je peux rire. Aujourd'hui, il fait que je sois une bénédiction pour plusieurs. Voilà quoi. C'est beaucoup d'amour. C'est un amour, pardon, incomparable. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur fait que je puisse te connaître toi, la petite rose. Et ça, il fallait que le Seigneur passe par là, quoi. Ouais. Parce que vous savez, quand vous passez par des épreuves, par des temps compliqués, vous avez comme une forme de couverture sur vous. On ne vous voit même pas. Quand le Seigneur permet, il poursuit un but en toi, on ne te voit même pas. Vous voyez? Le diable pense que, ouais, il est en train de t'accabler, mais pourtant, il est en train de te propulser vers la gloire de Dieu, quoi. You know? Donc, vraiment, c'est ça. C'est trop profond ce que le Seigneur a fait en moi. Exactement. Je suis très contente parce que ces genres de situations, beaucoup subissent ça actuellement. C'est comme nous le disons, votre passé, c'est une vie actuelle d'une sœur, d'un frère actuellement qui se sent rejeté, qui ne s'estime pas soi-même et votre histoire l'encourage aujourd'hui. Un mot, n'est-ce pas, à tous ces bien-aimés qui sont en train de vous suivre, qui vous suivront peut-être après ces instants, un mot d'encouragement et n'est-ce pas, ceux-là en même temps qui subissent les mêmes choses et se disent que je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu à cause de tout ce que je suis en train de vivre. En même temps, dans cette personne, elle a développé la haine contre tous ces gens. Elle ne sait pas alors évoluer. Elle se dit, je ne suis pas digne de devenir enfant de Dieu. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui? Il y a un chant qui me fait énormément de bien. C'est un chant du frère Kirk Franklin. C'est même un chant que j'ai interprété. Il dit ceci: ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, le mauvais jour ne dure qu'un temps. Car il y a un ami du nom de Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien, non, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, le mauvais jour ne dure qu'un temps. Car il y a un ami du nom de Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, my life is in your hands. J'aimerais t'encourager, toi qui me suis en ce moment. J'aimerais te dire, avant tout, que Dieu te connaît.
que le Dieu qui agit en moi, il est le Dieu qui agira en toi. Il te connaît, il connaît ton adresse. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas évident. Peut-être il y a une personne qui me suit, qui pleure, qui connaît peut-être plus que moi j'ai vécu. Mais pour le moment, ce que j'aimerais te dire, c'est vrai que ça peut développer une haine parce qu'à un moment, moi, j'ai développé aussi la haine de mon cœur pour le monde, en fait. J'en voulais à tout le monde. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi ça? Et les gens qui me faisaient du mal, pour moi, je me disais que je ne leur pardonnerai jamais. Mais pendant ce temps-là, j'avais des frères qui m'encourageaient, qui me disaient, prie pour ton cœur. Ce que j'aimerais te dire, c'est de prier pour ton cœur et de tenir bon. Le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui permet que tu puisses vivre, te connaît et il est fidèle. On le dit toujours, comme on dit chez nous ici à Kinshasa, Soya que tu tu n'es pas là pour voilà, voir les autres comme si tu regardais un film. Non. Le Seigneur a un projet pour toi, il va l'accomplir. Il est bon, il est fidèle. Le plus important, c'est se demander pourquoi je passe par cette situation, pourquoi cela, pourquoi ça. Et lorsque le Seigneur te parlera, tu verras que demain, tu seras un témoignage pour quelqu'un. Donc, tiens bon. Aujourd'hui, si on parle de Joseph, c'est parce que Joseph a tenu bon. Alléluia. Donc, j'aimerais juste t'encourager à tenir bon. Dieu est fidèle. Il va te consoler. Il va te faire du bien. Assurément, tu verras les bontés de l'Éternel dans ta vie. Voilà. Amen. Il est celui qui n'abandonne pas ses enfants. Alors, vous qui venez de nous suivre, vous n'êtes pas sales, vous êtes dignes de faire partir de la grande famille, la famille de Jésus-Christ. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission, ma sœur Vincienne, que j'aime tant. J'ai envie de crier sur les toits, elle est belle! Oh mon Dieu! Je crois et je me dis aussi qu'au travers de cette émission, quelqu'un apprendra, n'est-ce pas, à s'estimer. Aujourd'hui, elle a eu, n'est-ce pas, un appui qui est Jésus. Et lorsque on se confie à lui, on a la paix du cœur. Les gens de notre famille, les membres de nos familles peuvent nous abandonner, mais il y a un seul qui n'abandonne jamais. Nous parlons là de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup, ma sœur, et que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine. Merci. Que Dieu te bénisse, Rose, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Et ma prière est qu'elle continue d'être une bénédiction pour que quand tu fais un grand boulot, ton mari et toi, que le Seigneur vous voie et qu'il étende sa main. Allez encore de l'avant, vivez in Jesus' name. Amen. Nous attendons l'album qui sortira, je me dis bientôt, n'est-ce pas? Très bientôt, très bientôt. Je suis en train de le préparer, justement, je prépare mon album. Et bientôt, je reviendrai encore dans cette émission pour témoigner à Dieu. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. On se dit au revoir. Merci. C'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Tout le monde peut vous abandonner, seul Christ ne vous abandonnera jamais. Il est temps pour vous bien-aimés de donner votre vie à Jésus-Christ pour retrouver vos vraies valeurs. Vous avez un témoignage à nous partager, n'hésitez pas de nous écrire sur notre page Facebook, dans le Messenger bien sûr, Évangile en Images TV. Nous ne manquerons pas d'entrer en contact avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.